Alors, shalom, 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 peuple de Dieu. Vous êtes bénis au nom de l'Éternel, vous êtes bénis. Oui, je fais cette vidéo ce matin pour rectifier le live que j'ai voulu donner sur TikTok ce matin. Le son n'était pas très bon et je viens rectifier cela par cette vidéo pour parler de l'issue des élections présidentielles au Cameroun pour cette année 2025. Nous savons tous que les élections vont se dérouler en octobre prochain au Cameroun et que beaucoup de prophètes et prophétesses à travers le monde entier ont prophétisé sur cet événement. Et parce que le rôle des prophètes, c'est de prédire aussi l'avenir, même comme la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 29, à partir du verset 7, que nous ne devons pas nous laisser tromper par les prophètes qui vivent parmi nous et qui prédisent l'avenir. Nous ne devons pas nous laisser tromper par les prophètes qui vivent parmi nous et ni par ceux qui prédisent l'avenir. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et je viens exhorter tous les chrétiens qui jusqu'à aujourd'hui ont eu la démangeaison de vouloir connaître le lendemain alors qu'ils sont encore aujourd'hui, à comprendre que lorsque Jésus a abordé la question du lendemain, il a dit ne vous souciez pas du lendemain parce que le lendemain aura soin de lui-même. Alors toi qui te soucies du lendemain, et plutôt que de prier, tu es en quête des prophètes pour savoir si demain tu vas te marier, si demain tu vas voyager. Je t'exhorte à comprendre que si tu n'es pas marié, il faut juste que tu cherches la parole de Dieu dans la Genèse qui dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, que tu t'accroches sur cette parole parce que c'est ça qui peut attirer la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie. Alors, je veux pas aller m'égarer avec les sujets qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai introduit à l'avance. Alors, je parlais de l'issue des élections présidentielles en octobre 2025. Voilà. Et l'opposition au Cameroun a encore échoué, et je suis obligé de le dire. Et pourquoi l'opposition a échoué? Ce n'est pas seulement à cause de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, c'est à cause du fait que spirituellement, le peuple a échoué, spirituellement, l'Église a encore échoué. Pourquoi il dit que l'Église a échoué? Pourquoi? Parce que plusieurs prophètes à travers le monde entier ont entraîné le peuple à l'encontre de ce que dit la parole de Dieu. Et que dit la parole de Dieu en ce qui concerne les autorités? La Bible dit dans Romains chapitre 13 au verset 1 que toute personne doit être soumise aux autorités supérieures. Ceux qui nous dirigent sont des autorités supérieures. Ton patron dans la boîte où tu travailles est une autorité supérieure. Et la Bible dit que nous les devons soumission. Dans le livre de Tite chapitre 3 au verset 1, la Bible dit également que en tant qu'homme de Dieu, nous devons rappeler au peuple de Dieu d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêt à toute bonne œuvre. Voilà. Est-ce que c'est ce que nous enseignons généralement? Je vais dire non. Au Cameroun, il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ont causé l'échec dans le plan spirituel. Je vais parler premièrement de ce prêtre qui était venu dans les réseaux sociaux et qui a fait quelque chose, un grand clash. Il a dit ça va changer au Cameroun, il faut que le pouvoir là change, il faut que le système change, même s'il faut que Satan vienne régner. Voilà, et le peuple a acclamé, et cette acclamation, c'était l'acclamation de l'échec, parce que le Seigneur le dit bien que nous ne pouvons pas maudire le prince que Dieu a établi sur notre nation. Dans Exode 22, verset 28, c'est écrit en noir sur blanc, parce que lorsque nous maudissons le prêtre qui est sur nous, qui est établi sur nous, c'est comme si nous maudissions Dieu. Est-ce qu'un homme peut maudire Dieu? Non. Donc moi, je suis même allé jusqu'à voir dans le règne de l'esprit que la religion va de pair avec la politique. Un prêtre ne peut pas parler de Satan alors qu'il est censé parler de Dieu. Un prêtre ne peut pas parler de Satan alors qu'il est censé parler de Dieu. Et maintenant, je dis c'est une stratégie spirituelle pour fragiliser le pouvoir spirituel du peuple. Parce que lorsqu'on invite le peuple à calomnier le roi,
ou à calomnier, excusez-moi du terme, le roi, parce que lorsque un président ne peut pas être président pendant plus de 14 ans, lorsqu'un président est président pendant 40 ans, c'est un roi, ce n'est pas un président de la République. Donc, pour moi, le président de la République du Cameroun est un roi. Moi, je l'appelle le roi parce que spirituellement, c'est comme ça, bibliquement, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui dû au pouvoir. Voilà, lorsqu'on pousse le peuple à calomnier le roi de sa nation, alors spirituellement, le peuple a péché contre Dieu en calomniant le roi. Et là, peu importe les pleurs du peuple, peu importe même si le roi, que le peuple soit bon ou mauvais, alors le peuple a perdu, ses cris devant Dieu ne servent plus à rien. Et c'est ça. Je me suis dit que même ce prêtre et tout le prélat qui se sont réunis pour dire, le conseil épiscopal qui s'est réuni pour dire le président Biawa parti, trop c'est trop. Ça, c'est inciter le peuple à calomnier les autorités et à perdre le pouvoir en rechargeant le pouvoir sur place. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Parce que nous devons savoir que c'est le spirituel qui prône sur ce qui est matériel. C'est le spirituel qui prône sur ce qui est visible. C'est l'invisible qui domine ce qui est visible. Le pouvoir, c'est quelque chose qui se conçoit dans l'invisible et non dans le visible. D'ailleurs, comme je le disais tantôt, on ne devient pas président de la République, on est président de la République. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu à travers le monde entier prophétiser sur le Cameroun. J'ai vu le prophète Joël Francis Tatou prophétiser sur l'avenir prophétique de Samuel Eto'o, le footballeur, l'actuel président de l'Africa Foot. J'ai vu le pasteur Marcelo Tchounassi parler du Cameroun. J'ai vu le prophète Mohamed Sonogo parler du Cameroun, de la guerre qui va arriver, du sang qui va couler. J'ai vu des prophétesses dont j'ignore même le nom prophétiser la guerre qui va être écrasante au Cameroun à l'issue des élections 2025. J'ai vu l'autre même aller plus loin et prophétiser que le nouveau président du Cameroun sera le monsieur Kamto Maurice, qui est avocat. Et j'aimerais dire que la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. C'est pourquoi j'ai pris le temps d'écouter leurs prophéties, j'ai pris le temps de mûrir dans leurs prophéties. Et aujourd'hui, nous sommes presque vers fin juillet. Je suis venu pour répondre à cela. Le problème de l'Église aujourd'hui est très simple. C'est que dans l'Église, le désordre s'est installé. L'Église est censée bâtir un monde meilleur. L'Église est censée diffuser le bonheur dans les vies, mais aujourd'hui, il y a plus de malheur que de bonheur. Pourquoi? Parce que, premièrement, beaucoup d'hommes de Dieu sont plutôt soucieux de comment multiplier les richesses pour ne pas vivre dans la précarité, pour avoir les jets privés, pour dormir dans les hôtels 5 étoiles lorsqu'ils vont en mission, et parfois au détriment du salut des âmes. Bon, je ne suis pas juge, chacun a sa façon d'opérer et c'est Dieu qui donne pour chacun. C'est Dieu qui donne sa grâce pour chacun. Mais je dis, le désordre dans l'église aujourd'hui, c'est que tout le monde veut prophétiser. Mohamed Sonogo, c'est un docteur de la parole. Il enseigne bien, avec exactitude. Mais le problème, c'est que tout le monde veut prophétiser. Le prophète veut prophétiser, l'apôtre veut prophétiser, l'évangéliste veut prophétiser, le pasteur veut prophétiser, le docteur veut prophétiser. Nous prenons les prophéties aujourd'hui comme si c'était quelque chose de pas sérieux. D'autres créent même les écoles de théologie pour former les prophètes en disant oui, Jésus était là avec ses disciples, c'était les élèves. Ça n'a rien à voir. Je vous le dis en vérité, l'appel d'un homme de Dieu n'a rien à voir avec son diplôme en théologie. Il y a les ministères où on ne peut pas former les gens. On peut former un pasteur, on peut former un évangéliste, on peut transmettre le manteau à un prophète, mais il n'y a pas d'école pour un prophète. Il n'y a pas d'école pour un prophète et on ne peut pas consacrer par exemple un apôtre. La seule consécration qui te rend apôtre, c'est que tu as vu Jésus. On a vu Saul de Tarse qui n'a pas marché avec les apôtres, mais pour qu'il devienne apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il a reçu cette apparition qu'il avait rendu aveugle et plus tard il fallait qu'il voie le roi des rois de ses propres yeux. C'est pourquoi il rend témoignage, il dit il y a au milieu de vous un homme
qui fut ravi au ciel il y a de cela 14 ans. Je ne sais pas si c'était avec sa chair ou sans sa chair, mais il a vu les mystères, il parlait de lui-même. Donc, pour être apôtre, il faut voir Jésus. Et les prophètes, quant à eux, on ne peut pas les consacrer ni les rendre parce que c'est la propriété de l'Éternel. C'est la propriété de l'Éternel. Aujourd'hui, le désordre s'est installé parce que nous confondons le don des prophéties avec le ministère prophétique proprement dit. Tout le monde peut prophétiser depuis que le Saint-Esprit a été répandu et est accessible à tout le monde, mais prophétiser par le don des prophéties ne fera jamais de nous les dons des prophètes. Maintenant, concernant les guerres, le sang qui va couler au Cameroun, tout ça, moi je sais que l'Éternel dit dans sa parole que même s'il était fâché contre une nation et que dans cette nation il trouve quelqu'un comme Job, comme Noé, comme Daniel, alors il se repentira du mal qu'il avait contre cette nation. Il a même dit à Abraham que s'il trouvait 5 justes seulement à Sodome et Gomorrhe, il épargnera Sodome et Gomorrhe. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un ici ce matin qu'au Cameroun, il n'y a pas seulement 5 justes. Au Cameroun, il y a les justes. Le juste n'est pas celui qui est sans péché, mais le juste, c'est celui qui obéit à l'Éternel. Le juste, c'est celui qui ne croit pas seulement en Dieu, mais qui croit Dieu. Il y a plusieurs Camerounais qui croient Dieu. Il y a plusieurs Camerounais qui croient Dieu. Alors, je suis désolé pour ces prophéties. Maurice Kamto ne sera pas le président souhaité par les prophéties et par certains prophètes en 2025. Le problème, c'est que beaucoup de prophètes aujourd'hui ne veulent plus écouter l'Esprit de Dieu. Ils veulent lire les journaux, ils veulent écouter, sonder et dire des choses. Et c'est la même chose qu'ils avaient fait au temps du Covid-19. Vouloir prêcher la fin d'une chose alors qu'ils n'ont rien reçu sur le commencement. Et c'est ça qui cause tellement de dommages dans l'Église aujourd'hui. Nous devons sortir du désordre. Alors rentrons sur le vif du sujet. Pourquoi l'opposition perd les élections? Parce que je le dis, le peuple a cru plutôt que il faut faire la guerre. Il faut calomnier le roi. Or, la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 20, ne maudis pas le roi. Même dans ta pensée. Ne maudis pas le roi, même dans ta pensée. Et comme on parle ici de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Paul Biya, la Bible me dit que je ne dois pas le maudire, même dans ma pensée. Et ce matin, j'ai envie de dire que comme je n'ai pas souvent le contrôle de ma pensée, si ma pensée a murmuré contre le roi, que l'Éternel me pardonne cela, exactement comme David, au jour où il avait coupé le pan du manteau du roi Saül. Il s'était repenti parce que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui donne la vie et la mort. Bon, s'il était donc mauvais, pourquoi est-ce qu'il vit encore longtemps? Nous n'avons pas le droit ni de juger, ni de maudire. Nous avons pour obligation et pour devoir d'être des artisans de paix et de prêcher la paix. Ce dont le Cameroun a besoin, même d'ailleurs, ce n'est pas un messie humain, comme j'ai vu les Camerounais dire Kamto le messie, je n'ai rien contre Kamto, je n'ai rien contre un opposant, je n'ai rien contre un politicien d'ailleurs, je ne suis pas politicien, je suis membre des OSC et je dois rester dans la position que Dieu m'a donnée selon sa grâce. Voilà, donc je dis, nous devons parler de paix et non de guerre. Nous devons prier et non murmurer. Nous devons chercher la face de Dieu et non la face des hommes. D'ailleurs, la Bible m'ordonne dans Antique chapitre 3, verset 1, de rappeler au peuple de Dieu la soumission aux autorités et aux magistrats. Parce que tout pouvoir est créé par Dieu et c'est Dieu qui donne le pouvoir et c'est Dieu qui ôte le pouvoir. Donc, bien-aimés, ne nous focalisons pas aux prophéties. L'Église est aujourd'hui malade à cause du ministère prophétique. C'est une réalité. Les gens ont la démangeaison de connaître le lendemain. Les gens ont la démangeaison de connaître de quoi sera fait le mois d'août quand ils sont encore en juillet. Les gens ont la démangeaison de connaître ce que se passera en décembre lorsqu'ils sont encore en juillet. Mais je vais dire, si tu te soucies trop du lendemain,
Jésus, qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu en ce qui concerne le lendemain? Il a dit, ne vous souciez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Donc, le bonheur doit être d'abord quotidien et non global. Si tu n'arrives pas à vivre un bonheur quotidien, alors laisse-moi te dire que tu es loin de Dieu et il faut que tu cherches sa face et que tu te rapproches véritablement de lui. Donc, je reviendrai par la grâce de Dieu dans une autre vidéo quand le Seigneur aura voulu pour dire exactement ce que le Seigneur m'aura révélé pour ce qui concerne les élections d'octobre 2025. Alors, pour le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit davantage affranchi, je veux interpeller les enfants de Dieu à comprendre que la prophétie n'est pas centrée sur l'avenir ou le devenir d'un homme. La prophétie n'est pas centrée ou concentrée sur ton nom. La prophétie n'est pas centrée ou concentrée sur ton passé. La prophétie est une révélation de ce qui a été peut-être endommagé et qui va être réparé. La prophétie est centrée sur la restauration, mais puise sa source dans la parole de Dieu et non sur les illusions telles que tu es le plus grand, tu es le plus riche, tu es. Non, non. La prophétie, ce n'est pas comme ça. Ne confondons pas la divination et la prophétie. Alors, lorsqu'on est ignorant, on est obligé de payer les illusions chèrement, de se ruiner et de ne pas vivre son accomplissement. Parce que la Bible dit que on reconnaît un prophète par la réalisation de ce qu'il a prédit. Beaucoup prophétisent aujourd'hui et tâtonnent. Dieu ne dit pas oui et non en même temps. Tu ne peux pas dire Dieu m'a dit que Maurice Kamto sera président si. S'il y a le si, ça veut dire que ça insinue le doute. Bien, tu ne peux pas me dire que entre août ou novembre, il y aura. Ou c'est août ou c'est novembre. Donc, le problème, c'est que le peuple de Dieu devient de plus en plus fou, de plus en plus ignorant. Et l'ignorance, c'est la clé même de l'échec. L'ignorance est la clé même de la mort. Je peux dire ça comme ça parce que lorsque tu es ignorant, tu es un mort. La Bible dit que seuls les vivants savent tout, mais le mort ne connaît rien. Alors si tu es vivant et tu ne connais rien, ça veut dire que tu es vivant, mais tu es mort. Et comment vivre dans ce cas? Pour vivre, c'est très simple. Prends ta Bible, médite-la jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est en lisant la parole de Dieu lorsque je suis seul que la parole de Dieu me révèle que dans le plan de Dieu, Dieu ne m'a pas créé pour être seul. C'est en lisant la parole de Dieu lorsque je suis pauvre que la parole de Dieu m'a me rappelé que si je suis pauvre dans la réalité, en vérité, Dieu ne m'a pas créé pour la pauvreté. Il veut que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé. Voilà, donc parfois, c'est juste parce que nous sommes ignorants, nous voulons écouter plus des prières qui sont déjà priées dans les réseaux sociaux plutôt que de prier nous-mêmes. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que nous voulons écouter toujours ce que les gens disent dans les réseaux sociaux plutôt que de donner du temps dans la présence de Dieu et dans sa parole. Donc, peuple de Dieu, cette vidéo ne saurait être longue parce que je voulais donner juste un court message pour édifier plus ce que je voulais dire sur TikTok ce matin. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de nous, que Dieu nous affranchisse, que Dieu nous rende véritablement libres. Parce que la Bible dit, tout homme, je parle ici, homme avec grand H, homme et femme, est esclave de ce qui triomphe de lui. Si c'est Christ qui triomphe de moi, alors je suis esclave de Christ. Et il vaut mieux être esclave de Christ parce que c'est lui la source du bonheur qu'être d'être esclave d'un péché, être esclave d'un mauvais comportement, être esclave de quelque chose qui est malsain, être esclave des sectes pernicieuses, être esclave de la politique, être esclave des réseaux sociaux. Ok, shalom, shalom, que Dieu nous bénisse grandement.